Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Nokia X3 Touch and Type et un clavier tactile résistif. Donc voilà, ça c'est le Nokia. Il est proposé à 165 € sur la boutique de Nokia et on le retrouve bien évidemment à 1 € auprès des opérateurs connectés. Il est centré notamment sur l'internet mobile et surtout le système d'exploitation qui se trouve derrière ce téléphone. C'est un système d'exploitation Series 40, c'est un système d'exploitation made by Nokia, c'est du propriétaire. Ça demande un petit temps d'adaptation, donc il va vous falloir quelques heures d'utilisation avant de vous sentir à l'aise. Malgré tout, toutes les fonctions sont là. Le panneau d'accueil que l'on voit ici est centré autour de 4 fonctions principales, plus une fonction répertoire. Les fonctions immédiates, c'est un téléphone qui embarque un appareil photo 5 mégapixels que l'on voit ici. Par contre, pas de flash LED. Et oui, à 165 €, il fallait bien faire quelques petites économies sur les composants embarqués. Eh bien, en voilà une. Voilà l'une des économies que Nokia aura fait sur ce téléphone. Malgré tout, les photos sont quand même de qualité et largement imprimables. Donc côté multimédia, on retrouve également un lecteur MP3, auquel vous pouvez accéder en utilisant directement la touche du clavier physique, qui est une touche de raccourci. Un son relativement pur, notamment donné par le haut-parlage néanmoins, et c'est notamment l'utilisation généralement faite d'utiliser vos écouteurs préférés, puisque là on a un port jack 3.5 qui vous permettra donc de brancher vos casques préférés, vos écouteurs préférés, votre casque préféré. Donc voilà, côté multimédia, on retrouve donc l'appareil photo et le lecteur MP3 que je vous ai évoqué. On retrouve également une radio FM, et une radio FM qui nécessite bien évidemment que vous branchiez sur le dessus. Donc un téléphone connecté Internet, un téléphone connecté messagerie, un téléphone multimédia avec appareil photo, lecteur MP3, un téléphone qui ne vaut pas cher, 165 €, basé sur un système d'exploitation qui est le Series 40 comme je vous l'ai évoqué, un écran tactile résistif avec un clavier physique, téléphone ultra plat, 1 cm 1, c'est son épaisseur, mais qui présente de bonnes dimensions, une bonne prise en main, et qui reste malgré tout très léger puisqu'il fait moins de 80 grammes, je crois qu'il en fait 73 pour être précis. Côté mémoire, le téléphone est équipé de 50 MO de mémoire interne embarquée, c'est peu. Heureusement, il y a un port micro SD qui viendra vous permettre d'ajouter quelques gigaoctets de mémoire, sachant que Nokia fournit dans son pack de base une carte de 2 gigaoctets, et sachant que vous pouvez les remplacer par des cartes jusqu'à 16 gigaoctets, c'est la mémoire qui est supportée par ce téléphone. Côté pack, donc comme je vous l'évoquais, on retrouve une carte micro SD de 2 Go qui vous est fournie gracieusement par Nokia. Mais dans le pack que l'on voit ici, on retrouve également donc le chargeur secteur avec un format propriétaire Nokia, et on retrouve également les écouteurs. Sont également fournis avec ces câbles, un câble supplémentaire qui est le câble micro USB qui se branche sur le dessus du téléphone et qui vous permettra de le brancher en USB à votre ordinateur et donc à échanger les fichiers et également à charger votre mobile. Donc voilà, un téléphone très sympathique que l'on recommande chez Top for Fun, bien fait, à prix très abordable, plutôt à destination sans doute du marché professionnel et encore petit professionnel, entrepreneur, petite PME, puisque en fait il n'a pas de clavier AZERTY et qu'il reste centré sur son outil de messagerie type SMS, MMS et email. Donc c'est un téléphone très sympathique à utiliser, que j'ai eu plaisir à utiliser, que nous vous recommandons chez Top for Fun. Et comme vous le savez, à chaque fois que nous recommandons un téléphone, nous allons rentrer des accessoires pour ce dernier puisqu'il nous a séduit et convaincu. Et notamment en parlant d'accessoires, je me permets simplement de faire une petite note, une petite aparté, une petite parenthèse. L'écran tactile que je vous ai présenté est un écran tactile résistif. C'est un écran tactile qui est doté d'un matériau souple. C'est comme ça en fait que le téléphone comprend votre initiative, ou en tout cas le choix que vous faites sur l'écran. Donc c'est par la souplesse de son écran en fait, et c'est à ce moment-là qu'il va détecter le signal que vous lui émettez. Et malheureusement, comme ça n'est pas un écran en verre mais qui est un écran plutôt souple revêtu d'une matière plastique, il est extrêmement sensible à la rayure. Donc je vous recommande, nous vous recommandons notamment chez Top for Fun, d'utiliser des films protecteurs pour cet écran, sinon vous allez au devant d'une petite déconvenue qui est finalement de voir apparaître assez rapidement des rayures sur ce dernier. Voilà, mais c'est bien là la seule recommandation que nous pouvons vous donner, étant donné que le téléphone est très très bien assemblé et très très bien conçu, notamment son cache-batterie arrière qui est en aluminium type aluminium brossé, qui lui donne un look sympathique et puis surtout une résistance plus importante à la rayure lorsque vous le posez sur l'arrière. Donc voilà, un téléphone bien sympathique, proposé comme je vous l'évoquais, c'est la troisième fois que je l'indique, proposé à tout petit prix,
et que nous vous recommandons chez Top 4 Fun. Voilà. N'hésitez pas à commenter cette vidéo désormais qui sera publiée sur Dailymotion et YouTube. Comme d'habitude, ce sont les sites de partage de vidéos sur lesquels nous publions toutes nos vidéos. Mais nous la publions également sur notre blog top-fort-fun.fr/blog. C'est également pour vous l'occasion donc de nous exprimer vos avis sur non seulement ce téléphone, ses fonctionnalités, également nous poser des questions si vous en avez sur ce mobile, et aussi nous faire part de vos commentaires sur la manière de réaliser ces vidéos. Puisque les tests sont réalisés en vidéo par nos soins, eh bien n'hésitez pas à nous dire si finalement ces vidéos vous conviennent, si elles ne sont pas trop longues et si elles conviennent en termes de présentation, si nous vous indiquons tous les éléments qui sont à attendre. Voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt sur le blog et sur les sites de partage de vidéos pour vos commentaires. À bientôt.